Il existe un point de convergence si profond que la science moderne refuse encore de le reconnaître publiquement. Un endroit où les équations de la mécanique quantique et les enseignements mystiques millénaires se rejoignent avec une précision troublante. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité que les physiciens murmurent dans les couloirs des laboratoires mais évitent de publier dans les revues académiques par peur du ridicule. Lorsque Niels Bohr, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, a visité la Chine et l'Inde dans les années 1930, il a été stupéfait. Les concepts qu'il venait de découvrir à travers des années d'expérimentation rigoureuse, les anciens sages les enseignaient depuis des millénaires. Le principe d'incertitude d'Heisenberg ressemblait étrangement au concept bouddhiste de la vacuité. L'effondrement de la fonction d'onde semblait refléter l'idée védique que l'observateur crée la réalité observée. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette convergence n'est pas seulement philosophique, elle a des implications directes sur votre vie quotidienne, sur votre capacité à transformer votre réalité, sur la manière dont votre conscience interagit littéralement avec le champ quantique qui compose toute matière. Imaginez ceci. Chaque fois que vous observez quelque chose, vous ne faites pas que le voir, vous le modifiez. Les particules subatomiques existent dans un état de pure potentialité jusqu'à ce qu'elles soient observées. Ce n'est pas de la spiritualité bon marché, c'est ce que nous apprend l'expérience de la double fente, reproduite des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Si votre simple observation peut forcer une particule à choisir un état plutôt qu'un autre, que se passe-t-il avec vos pensées constantes, vos émotions dominantes, votre état de conscience habituel ? Les mystiques ont toujours dit que nous créons notre réalité. La physique quantique commence à prouver qu'ils avaient raison depuis le début. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler exactement ce qui se passe à l'intersection de ces deux mondes et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour changer littéralement la trajectoire de votre existence. Werner Heisenberg, prix Nobel de physique, a déclaré quelque chose de révolutionnaire que peu de gens comprennent vraiment. L'atome de la chimie moderne n'est pas constitué de matière, mais de potentialité ou de possibilité. Lisez cette phrase encore une fois. La matière elle-même n'est pas solide, elle est faite de possibilités, de probabilités qui attendent d'être effondrées en réalité par un observateur conscient. C'est exactement ce que les textes anciens du Vedanta enseignaient il y a 5000 ans. Maya, l'illusion, n'est pas le mensonge que le monde existe, mais l'illusion qu'il existe de manière fixe et indépendante de notre conscience. Le monde quantique confirme cette vision avec une précision mathématique. Avant la mesure, avant l'observation, les particules existent dans ce qu'on appelle une superposition, un état où toutes les possibilités coexistent simultanément. Voici où cela devient profondément personnel. Votre cerveau, votre système nerveux, vos pensées, tout cela fonctionne à travers des processus électrochimiques qui, à leur niveau le plus fondamental, sont gouvernés par les lois de la mécanique quantique. Chaque synapse qui se déclenche, chaque neurotransmetteur qui traverse l'espace entre deux neurones implique des événements quantiques. Le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une théorie controversée mais fascinante. La conscience elle-même pourrait émerger de processus quantiques dans les microtubules des neurones. Leur théorie suggère que votre esprit n'est pas simplement le produit de réactions chimiques classiques, mais qu'il est enraciné dans le tissu même de la réalité quantique. Maintenant, connectez cela aux enseignements spirituels. Les maîtres soufis parlaient du barzakh, l'état intermédiaire entre l'être et le non-être. Les mystiques chrétiens décrivaient la nuée d'inconnaissance, cet espace où Dieu existe au-delà de toute forme définie. Les taoïstes nommaient cela le wu, le vide plein de potentiel. Toutes ces traditions pointaient vers la même réalité que la physique quantique décrit maintenant avec des équations. Il existe un champ de pure potentialité, un océan de possibilités non manifestées, et votre conscience a le pouvoir d'y puiser pour créer votre expérience de la réalité. L'expérience de la double fente reste l'une des démonstrations les plus dérangeantes de la physique moderne. Lorsque personne n'observe, une particule se comporte comme une onde, passant à travers deux fentes simultanément et créant un motif d'interférence. Mais au moment où vous placez un détecteur pour observer par quelle fente la particule passe, elle se comporte comme une particule solide et le motif d'interférence disparaît.
L'acte d'observer change littéralement le comportement de la matière. Les implications sont vertigineuses. Cela signifie que la réalité n'existe pas de manière objective et indépendante. Elle nécessite un observateur pour se manifester sous une forme spécifique. John Wheeler, physicien légendaire, a poussé cette idée encore plus loin avec son concept d'univers participatif. Selon lui, nous ne sommes pas de simples spectateurs dans un univers préexistant, mais des participants actifs qui donnent forme à la réalité par notre observation. C'est précisément ce que les traditions contemplatives enseignent depuis des siècles. Dans le bouddhisme tibétain, il y a ce concept de Rigpa, la conscience pure qui précède toute manifestation. Cette conscience n'est pas passive, elle est créatrice. Les Upanishads déclarent « Tat Vamasi », « Tu es cela », suggérant que votre conscience et la conscience universelle ne font qu'un. Et si vous êtes un avec la source de toute réalité, alors vous n'êtes pas séparé du processus créatif. Voici le point crucial que la plupart des gens manquent. La physique quantique ne dit pas que vos pensées positives vont magiquement attirer une voiture de luxe dans votre garage. Ce n'est pas aussi simpliste. Ce qu'elle révèle, c'est quelque chose de bien plus profond. Votre état de conscience, la qualité de votre attention, la cohérence de votre champ énergétique, tout cela interagit avec le champ quantique de manière mesurable. Des expériences menées à l'Institute of Art Math ont montré que le champ électromagnétique produit par votre cœur peut être détecté à plusieurs mètres de votre corps. Lorsque vous êtes dans un état de cohérence cardiaque, d'amour, de gratitude, ce champ devient ordonné, harmonieux. Et voici ce qui est fascinant. Ce champ ordonné peut influencer l'ADN, peut affecter le comportement de solutions salines, peut même modifier la structure moléculaire de l'eau. Prenons maintenant le concept d'intrication quantique, ce qu'Einstein appelait avec scepticisme l'action fantôme à distance. Lorsque deux particules deviennent intriquées, elles restent connectées instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Modifiez l'état de l'une et l'autre réagit immédiatement, même si elle se trouve à l'autre bout de l'univers. Cela viole notre compréhension classique de l'espace et du temps, mais c'est un fait expérimental confirmé des milliers de fois. Les traditions spirituelles ont toujours parlé d'unité, d'interconnexion universelle. Le concept hindou d'Indrasmet décrit un univers où chaque point contient le reflet de tous les autres points. Le mysticisme soufi parle de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence, où toute séparation est illusoire. Ces enseignements ne sont plus de simples métaphores poétiques. L'intrication quantique leur donne une base scientifique solide. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement ? Cela signifie que vous n'êtes pas une entité isolée flottant dans un vide indifférent. Vous êtes profondément, intimement connecté à tout ce qui existe. Vos pensées, vos émotions, votre état énergétique ne restent pas confinés dans votre crâne. Ils se répandent, ils résonnent, ils s'intriquent avec le champ plus vaste. Le Dr Dean Radin, scientifique senior à l'Institute of Noetic Sciences, a mené des expériences fascinantes sur ce qu'il appelle l'intention consciente. Dans des conditions de laboratoire contrôlées, des participants ont pu influencer des générateurs de nombres quantiques simplement par leur intention focalisée. L'effet était faible mais statistiquement significatif et reproductible. Cela suggère que la conscience peut effectivement interagir avec les systèmes quantiques de manière non locale. C'est ici que la science et la pratique spirituelle se rencontrent d'une manière extraordinairement pratique. Les techniques de méditation, de visualisation, de prière contemplative, toutes ces pratiques que les traditions ont développées sur des millénaires pourraient en fait être des méthodes pour augmenter votre capacité à influencer le champ quantique. Ce ne sont pas des rituels superstitieux, ce sont des technologies de conscience qui fonctionnent en harmonie avec les lois les plus fondamentales de la physique. Maintenant, explorons comment vous pouvez utiliser cette convergence entre physique quantique de manière concrète. Il ne s'agit pas de simplement comprendre intellectuellement ces concepts, mais de les incarner dans votre expérience quotidienne. Voici 3 principes pratiques basés sur cette intersection révolutionnaire. Principe 1. La cohérence énergétique. En physique quantique, la cohérence fait référence à des ondes qui sont en phase, alignées, travaillant ensemble plutôt qu'en opposition. Dans votre vie, cela se traduit par l'alignement entre vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions.
Les mystiques appellent cela l'intégrité ou la présence. Les scientifiques mesurent cela à travers la variabilité de la fréquence cardiaque et les schémas d'ondes cérébrales. Lorsque vous êtes en cohérence, votre champ électromagnétique devient ordonné, votre système nerveux fonctionne de manière optimale. Et selon les principes quantiques, vous êtes dans la meilleure position pour influencer le champ de possibilités autour de vous. Comment cultiver cette cohérence? À travers des pratiques simples mais puissantes. Respiration consciente, focalisation sur le cœur, cultiver des émotions élevées comme la gratitude, l'amour, l'émerveillement. Ces états ne sont pas simplement agréables, ils changent littéralement votre signature énergétique. Principe 2. L'observation intentionnelle. Rappelez-vous, l'observateur affecte l'observé. Cela signifie que la qualité de votre attention détermine ce qui se manifeste dans votre expérience. La plupart des gens vivent dans un état d'observation passive et inconsciente, laissant leur schéma subconscient et conditionnement passé filtrer leur réalité. Mais vous pouvez devenir un observateur actif et conscient. Cela commence par le simple acte de remarquer où va votre attention. Êtes-vous constamment focalisé sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur vos peurs, ou dirigez-vous consciemment votre attention vers les possibilités, vers la croissance, vers ce qui fonctionne déjà? Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est de la physique appliquée. Vous effondrez littéralement différentes fonctions d'ondes en fonction de ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer. Les neurosciences confirment ceci avec le concept de neuroplasticité dirigée par l'attention. Principe 3. Vivre dans le champ de potentialité. Les traditions mystiques parlent de vivre dans le présent éternel, dans l'instant présent où tout est possible. La physique quantique révèle pourquoi ceci est si crucial. Le passé est effondré, fixé en une réalité déterminée. Le futur n'existe que comme probabilité, comme fonction d'onde non effondrée. Mais le moment présent, c'est ici que vous avez le maximum de pouvoir créatif. Lorsque vous ruminez constamment le passé ou que vous vous inquiétez pour le futur, vous n'êtes pas disponible pour influencer le champ quantique maintenant. Votre énergie est dispersée entre des réalités déjà effondrées et des anxiétés qui n'existent que dans votre imagination. Le docteur Joe Dispenza enseigne que pour créer une nouvelle réalité, vous devez devenir personne, dans aucun lieu, à aucun moment. Cet état de présence pure est exactement l'espace où la fonction d'onde est la plus flexible, la plus réceptive à votre intention consciente. Comment accéder à cet état? À travers des pratiques contemplatives qui calment l'esprit pensant. Méditation, pleine conscience, moment de silence dans la nature. Lorsque vous sortez du bavardage mental constant, vous entrez dans ce que les physiciens appellent l'état de vide quantique, ce que les mystiques nomment le silence divin. C'est le même espace décrit dans différents langages. Voici ce qui est crucial à comprendre. Cette convergence entre science et spiritualité n'est pas une invitation à abandonner la rigueur intellectuelle ou à embrasser la pensée magique. C'est une invitation à reconnaître que la réalité est beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus malléable que notre vision matérialiste ne le suggérait. Vous n'êtes pas un sac de produits chimiques réagissant mécaniquement à un environnement fixe. Vous êtes une entité consciente, enracinée dans le tissu quantique de la réalité, avec un pouvoir réel, quoique subtil, pour influencer votre expérience. Les implications de cette vérité sont immenses. Cela signifie que votre développement intérieur n'est pas séparé de votre réalité extérieure. Transformer votre conscience, c'est littéralement transformer les probabilités quantiques qui s'effondrent autour de vous. C'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles ont toujours insisté sur la transformation intérieure comme chemin vers la transformation extérieure. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous ressentez probablement quelque chose se déplacer en vous. Ce n'est pas une simple compréhension intellectuelle, c'est une reconnaissance plus profonde que la réalité que vous avez acceptée comme fixe et immuable est en fait fluide, réactive, co-créée par votre conscience à chaque instant. Les anciens sages et les physiciens quantiques pointent tous vers la même vérité. Vous n'êtes pas séparé de l'univers que vous observez. Vous en êtes une expression consciente, capable d'influencer le déploiement de la réalité à travers la qualité de votre présence, la cohérence de votre énergie et la clarté de votre intention. Voici maintenant votre invitation à passer de la compréhension à l'expérience. Car connaître ces principes intellectuellement ne suffit pas. Vous devez les vivre, les tester, les incarner dans votre quotidien. Commencez petit. Choisissez une situation dans votre vie où vous vous sentez bloqué ou limité.
Appliquez les 3 principes. Cultivez la cohérence énergétique à travers le cœur et la respiration. Devenez un observateur intentionnel de cette situation, remarquant où va habituellement votre attention et redirigeant-la consciemment. Revenez au moment présent encore et encore en sortant des boucles de pensée sur le passé ou le futur. Puis observez, pas avec attente rigide ou désespoir, mais avec curiosité scientifique et ouverture spirituelle. Remarquez comment les synchronicités commencent à apparaître, comment les opportunités émergent de manière inattendue, comment votre état intérieur se reflète dans votre expérience extérieure de plus en plus clairement. Cette convergence entre physique quantique et spiritualité n'est pas une distraction philosophique. C'est une carte vers votre pouvoir le plus profond. Un pouvoir que vous avez toujours eu, mais que vous n'avez jamais pleinement reconnu ou utilisé consciemment. Écrivez dans les commentaires « Je suis l'observateur conscient » si vous êtes prêt à reconnaître cette vérité et à commencer à l'expérimenter dans votre vie. Ce simple acte de déclaration est déjà un effondrement de fonction d'onde, un choix quantique que vous faites maintenant. L'univers écoute, le champ répond, votre conscience crée. Il est temps de vous en souvenir et d'utiliser cette connaissance pour devenir le créateur conscient que vous avez toujours été destiné à être.